Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle concernant le domaine général pour le mois de février. Le thème de ce mois est la Saint-Valentin. Petite parenthèse, vos tirages astrologiques du premier semestre 2025 sont en ligne. Un tirage astrologique, c'est un tirage effectué à partir des 22 arcanes majeures et se compose de 12 cartes, chacune correspondant à une maison astrologique représentant un domaine de la vie. L'amour, le travail, la famille, les finances, etc. Ce tirage sert à mieux comprendre les situations, révéler les blocages ou les opportunités et offrir des conseils personnalisés. C'est un outil pour se guider dans ses choix et anticiper l'avenir. Je vous mets le lien de votre tirage juste ici en haut à droite. La parenthèse étant fermée, revenons au tirage mensuel. Comme vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est en description. Ce tirage, comme d'habitude, sera composé d'un tirage de tarot, puis du tirage des 3 portes à l'aide des cartes Lenormand que j'ai revisitées au thème du mois. Ce deuxième tirage met en avant les événements importants du mois et les conseils pour mieux aborder ces événements. Je vous conseille donc de regarder ces 2 tirages. Maintenant que tout est dit, installez-vous bien confortablement et regardons ensemble vos énergies. C'est parti. Lors de votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Nous avons vu que l'énergie principale de votre mois de février est représentée par le 7 de denier. Cette carte vous invite à prendre un temps de réflexion et d'évaluation. C'est une période pour analyser vos efforts passés et considérer ce que vous avez récolté jusqu'à présent. Le 7 de denier n'est pas une carte de précipitation, mais plutôt de patience et de préparation. Vous êtes dans une phase où les résultats commencent à émerger et où un ajustement ou un effort supplémentaire pourrait être nécessaire pour aller au bout de vos objectifs. Ce mois-ci, il s'agit de poser des bases solides pour l'avenir. Peut-être avez-vous des projets en cours ou des décisions à prendre. Le 7 de denier vous encourage à évaluer la valeur de ce que vous faites et à vous demander si cela est aligné avec vos aspirations profondes. C'est également une carte qui vous parle de persévérance. Même si les progrès peuvent sembler lents, chaque étape compte. Ne sous-estimez pas les efforts constants que vous déployez, car ils porteront leurs fruits à long terme. Nous allons regarder maintenant comment vont évoluer les énergies tout au long du mois pour vous les Sagittaires. Pour le début du mois, nous avons le 6 de coupe. Pour le milieu du mois, nous avons le valet d'épée. Et pour la fin du mois, nous avons l'as de denier. Le mois de février commence avec une énergie douce et nostalgique grâce au 6 de coupe. Cette carte évoque des souvenirs du passé, des connexions profondes et des moments de réconfort émotionnel. Vous pourriez ressentir le besoin de revisiter des relations ou des expériences anciennes qui vous apportent un sentiment de sécurité et de bien-être. Pour certains, cette carte peut également indiquer l'arrivée d'un soutien ou d'un conseil précieux provenant d'une personne de confiance. C'est un moment idéal pour vous reconnecter avec ce qui vous nourrit émotionnellement et pour vous rappeler les valeurs qui comptent le plus pour vous. Cependant, faites attention à ne pas vous perdre dans la nostalgie. Le 6 de coupe vous encourage à apprécier ses souvenirs tout en restant ouvert à ce qui vous attend dans le présent. Au milieu du mois, l'énergie s'accélère avec le valet d'épée, qui symbolise la curiosité, l'apprentissage et une soif de vérité. Vous pourriez vous retrouver à poser beaucoup de questions, à chercher des informations ou à explorer de nouvelles idées. Cette carte vous encourage à rester attentif et analytique. Si une situation vous intrigue ou vous semble floue, c'est le moment de creuser et de rechercher des réponses. Cependant, veillez à ne pas vous montrer trop critique ou impatient. Le valet d'épée vous invite à canaliser votre curiosité de manière constructive pour avancer avec clarté. La fin du mois apporte une énergie concrète et prometteuse avec l'as de denier.
Cette carte est le signe d'un nouveau départ dans le domaine matériel ou pratique. Que ce soit une opportunité professionnelle, une amélioration de vos finances ou une idée de projet à long terme, cette carte vous encourage à saisir cette chance et à investir dans ce qui a du potentiel. L'as de denier vous rappelle également que ce que vous plantez maintenant peut se transformer en quelque chose de durable et fructueux avec le temps et l'effort nécessaire. Profitez de cette énergie pour poser les bases de vos ambitions et pour commencer à construire votre avenir. Pour la carte des ressources, nous avons l'as d'épée, une carte puissante qui évoque la clarté, la vérité, la prise de décision éclairée. Vous avez la capacité de voir les choses avec une grande lucidité et de vous appuyer sur une réflexion claire pour surmonter les défis qui se présentent à vous. L'as d'épée indique que vous pouvez compter sur votre esprit vif et analytique pour couper à travers les doutes et les incertitudes. Si des décisions importantes doivent être prises, cette carte vous assure que vous avez les outils nécessaires pour faire des choix justes et réfléchis. Ce mois-ci, votre mental est votre meilleur allié. Cette carte vous invite également à prêter attention aux nouvelles idées ou aux solutions innovantes qui pourraient surgir. C'est le moment idéal pour affûter vos pensées et agir avec détermination. Que ce soit dans vos projets, vos relations ou vos aspirations personnelles, votre capacité à communiquer clairement et à penser stratégiquement sera une force précieuse. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le cavalier de bâton. C'est une carte qui incarne l'énergie passionnée, impulsive et parfois imprudente. Placée dans cette position, cette carte vous met en garde contre le risque d'agir trop vite ou sans réflexion préalable. Ce mois-ci, vous pourriez être tenté de foncer dans de nouvelles directions ou de multiplier les initiatives sans vraiment évaluer les conséquences. Le cavalier de bâton vous rappelle qu'un excès d'élan peut parfois vous éloigner de vos priorités ou créer des obstacles inutiles. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir et assurez-vous que vos actions soient alignées avec vos objectifs à long terme. Cette carte met également en lumière le danger de disperser votre énergie. Si vous vous engagez dans trop de projets ou si vous essayez de tout gérer en même temps, vous risquez de perdre votre efficacité et de vous épuiser. Le cavalier de bâton vous invite à ralentir et à canaliser votre énergie de manière plus stratégique. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de bâton. C'est une carte qui symbolise les défis, la confrontation d'idées et la stimulation par l'effort collectif. Cette carte vous invite à ne pas fuir les situations où des désaccords ou des compétitions peuvent surgir, car elles peuvent être des opportunités de croissance personnelle et relationnelle. Ce mois-ci, le 5 de bâton vous pousse à accepter les tensions ou les rivalités comme un terrain fertile pour affiner vos compétences et renforcer votre détermination. Ces moments de friction peuvent mettre en lumière des aspects de vous-même que vous ne soupçonniez pas, tout en vous permettant d'apprendre des autres. Elle vous invite également à repenser votre manière d'aborder les conflits ou les différences. Plutôt que de chercher à tout prix à imposer votre point de vue, voyez ces interactions comme une chance d'élargir votre perspective et de travailler sur votre flexibilité mentale. Ces défis, bien qu'exigeants, peuvent déboucher sur une meilleure compréhension de vous-même et de votre environnement. Enfin, cette carte vous encourage à ne pas éviter les efforts ou les situations compétitives. Ce mois-ci, le vrai progrès viendra de votre capacité à relever les défis avec courage et à utiliser ces expériences pour devenir plus fort et plus résilient. Nous allons passer maintenant à votre tirage des 3 portes. Ce tirage sert à vous montrer 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements. Alors pour vous les Sagittaires, pour la première porte, nous avons la carte des oiseaux, et pour la clé, nous avons l'anneau. La carte des oiseaux met en lumière un moment de communication et d'échange. Cela peut signifier des conversations animées, des discussions importantes, ou même des nouvelles qui arrivent et demandent votre attention. Ce moment peut aussi évoquer une certaine agitation ou une nervosité liée aux interactions sociales ou professionnelles. Avec l'anneau comme clé, le conseil est de chercher à renforcer vos engagements et vos connexions à travers ces échanges.
L'anneau vous invite à établir ou consolider des liens solides, qu'ils soient personnels ou professionnels. C'est en construisant des relations basées sur la réciprocité et la confiance que vous pourrez tirer le meilleur de ces interactions. En combinant les oiseaux et l'anneau, vous êtes encouragé à écouter, à dialoguer et à valoriser les relations qui comptent. Les discussions que vous aurez peuvent mener à des engagements plus forts ou à des collaborations bénéfiques. Alors soyez attentifs aux opportunités qui se présentent dans vos échanges. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de la faux et pour la clé, la cigogne. La carte de la faux annonce une coupure ou un changement soudain. Cela peut être une décision rapide, une rupture avec une situation ou un choix clair pour laisser passer quelque chose derrière vous. Ce moment peut être intense, mais il est nécessaire pour avancer et faire place à du renouveau. Avec la cigogne comme clé, le conseil est de voir cette coupure comme une opportunité d'évolution positive. La cigogne symbolise le changement et la transformation vers quelque chose de mieux. Ce que vous laissez derrière vous ouvre la porte à de nouveaux départs, à des améliorations ou à des ajustements bénéfiques dans votre vie. En combinant la faux et la cigogne, vous êtes invité à accepter les changements nécessaires avec confiance. En coupant ce qui n'a plus sa place, vous créez un espace pour de belles évolutions et un renouveau aligné avec vos aspirations. Transformez ce moment de décision en une opportunité de grandir et d'aller de l'avant. Pour la troisième porte, nous avons la carte de la dame et pour la clé, la haute tour. La carte de la dame met en avant une énergie féminine importante. Cela peut être une personne de votre entourage, comme une femme influente, ou une figure qui incarne l'intuition, la douceur et la réceptivité. Elle peut également représenter votre propre capacité à écouter vos émotions et à vous connecter à votre sensibilité. Avec la haute tour comme clé, le conseil est de prendre du recul et d'adopter une vue d'ensemble. La haute tour vous invite à réfléchir calmement, à structurer vos idées et à observer les choses avec maturité et discernement. Ce mélange entre intuition et réflexion rationnelle est essentiel pour gérer cette situation. En combinant la dame et la haute tour, vous êtes encouragé à équilibrer votre sensibilité avec une approche réfléchie et posée. Prenez le temps de comprendre les dynamiques en jeu, qu'elles soient émotionnelles ou pratiques, et utilisez votre intuition pour prendre des décisions alignées avec une vision claire et structurée. Voilà pour votre tirage général de février. J'espère qu'il vous apportera des réponses ou des conseils. On se retrouve bientôt pour le second tirage dédié aux professionnels. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.